Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite, avant de commencer, une très belle année 2024. Tous mes vœux de bonheur, de joie, de santé, le meilleur pour vous. Et merci de m'être fidèle depuis maintenant fort longtemps, depuis fin 2015 que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Allez, on commence tout de suite pour le tirage de la semaine, le tirage de la semaine du 15 janvier. Pour chaque groupe de signes astrologiques, ça vous a plu, donc je continue cette année. Donc les balances, verseau et gémeaux, ce tirage va s'adresser à vous. Si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire en balance, verseau et gémeaux, vous pouvez regarder cette vidéo. Alors on va commencer tout de suite. N'hésitez pas à télécharger le guide de l'année 2024 que j'ai réalisé, qui est totalement offert, il est juste en dessous. Vous cliquez, vous le recevez dans votre boîte mail. Alors on va commencer avec eh bien, le Golden Universal Tarot. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on me donne comme message pour les balances, verseau et gémeaux pour la semaine du 15 janvier? J'espère que vous vous êtes bien reposés. Moi, j'ai pris quelques jours, une semaine, à vrai dire, de vacances. Ça m'a fait du bien. Allez, on y va. Balance, verseau, gémeaux. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les balances, verseau, gémeaux pour la semaine du 15 janvier? Balance, verseau, gémeaux pour la semaine du 15 janvier. Hop là. On va commencer par celle-ci, c'est mieux. On a une La majeure, ça commence fort avec une carte extrêmement dynamique qui est le chariot. Nous avons le 7 de bâton, qui est aussi une carte très forte également, qui parle vraiment de ce rapport de force, qui parle de combat également. On a le 2 d'épée qui parle vraiment de votre état d'esprit du moment. Et on a ici, ok, très bien, la reine de denier qui parle d'abondance, qui parle de toute question financière ou matérielle. Donc c'est vrai que cette semaine sera une semaine où vous allez pouvoir en fait bien, évoluer. Je sens que vous allez vous mettre dans l'action, on le voit bien avec le chariot, pour pouvoir justement gérer votre situation financière. On voit véritablement qu'à la fin de la semaine, vous serez plutôt satisfait de toutes les actions que vous allez entreprendre pendant cette semaine. Avec le 2 d'épée, il y aura dans la semaine, on va dire, un état émotionnel assez pesant parce que je sens une confusion par rapport à une question bien précise, qu'il s'agisse de questions sentimentales, professionnelles ou financières. Vous allez vous poser pas mal de questions sur le devenir de votre situation, quelle qu'elle soit. Donc il est vrai qu'ici il y aura une période dans la semaine de doute, ça ne va pas durer longtemps parce que je vois bien qu'à la fin de la semaine vous reprenez de l'aplomb, on le voit avec la reine de denier, mais il est vrai qu'il va falloir vous battre parce qu'on voit une semaine très active où vous serez très dynamique, je ressens beaucoup de déplacements pendant la semaine. Ça peut être des déplacements liés à votre situation professionnelle, mais ça peut être aussi des déplacements parce que vous avez des choses à faire et voilà, ce sera une semaine très active. En tout cas, c'est vrai que vous allez vous battre. Moi, je le vois avec le 7 de bâton, vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez vous affirmer et ça va fonctionner malgré tout. On voit une semaine avec un résultat. Un début de semaine très actif où vous serez déterminé, où vous allez vous affirmer, où vous allez vous battre et vous allez justement remporter cette victoire avec un milieu de semaine, surtout, on va dire, pour le jeudi, vendredi, vous allez vous poser des questions. C'est-à-dire que vous allez même douter de ces actions que vous entreprenez. Vous allez douter de votre projet finalement. Et vous allez vous poser des questions. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Est-ce que je dois suivre cette direction? Est-ce que je dois plutôt suivre l'autre direction? Donc, il y aura beaucoup de confusion. Ça ne va pas durer longtemps parce qu'on voit un week-end où vous allez vous sentir vraiment en position confortable. Vous allez vous dire, ça y est, c'est ça, c'est bon. Je suis sur le bon chemin, je suis sur la bonne route. Voilà, donc on va passer maintenant, on va choisir, qu'est-ce que je choisis comme tarot? Je vais choisir eh bien le... Hop là, on va y arriver. Le tarot classique. Ah, vous voyez, alors là, il y a deux cartes qui sont sorties, vous les avez vues, elles se sont retournées.
On a regardé une La majeure, on a deux La majeure et pas la moindre, hein, la carte Tempérance et la carte Hiérophante. Je vais les mettre ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une autre carte. Waouh, l'As de coupe magnifique. Et je vais ajouter, tant qu'on y est, euh, parce que j'ai envie, et bien trois cartes du tarot de Marseille, je vais les mettre en dessous. Allez, on va regarder ça. Parce que là, c'est vrai que les cartes sont sorties comme ça. Enfin, comme ça, non. Elles sont très puissantes. Elles se sont retournées. Donc, c'est un message très fort pour vous, hein, les balances Verseau et Gémeaux, pour la semaine du 15 janvier. Donc là, il y a vraiment une opportunité ici. Une opportunité qui va être officialisée, hein. Donc, ça peut être une nouvelle que vous attendez. Et cette nouvelle pourrait justement vous conduire à un changement de vie. Donc, ça pourrait être une nouvelle au niveau professionnel. Ça pourrait être une nouvelle concernant un déménagement, surtout si vous souhaitez déménager. Non, non, c'est une bonne nouvelle qui arrive là. Donc, super. Allez, on y va. Comme dit le tarot de Marseille. En plus, ok, la force, très bien. Oui, bah, vous voyez, hein, ça me parle de déménagement, hein. Ouais, ça. J'ai la carte le mât, oui, oui. Et la carte tempérance, qui parle véritablement de déménagement, qui parle de se ressourcer, qui parle d'harmonie, d'équilibre. Avec la carte tempérance, on voit bien que vous allez vous ressourcer, que vous allez faire des compromis, des concessions, que vous allez mettre de l'eau dans votre vin, que vous allez gérer vos émotions. Il y aura des entretiens, beaucoup de communication pendant cette semaine, et ça va aboutir à un projet qui va s'officialiser avec le hiérophante. Tout ce que vous allez entreprendre pendant cette semaine va s'officialiser par la signature par exemple d'un contrat ou d'un bail en vue d'un déménagement, parce qu'on me parle de déménagement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, surtout si vous attendez un déménagement et si vous souhaitez déménager en ce début d'année 2024. Donc vous êtes sur la bonne voie. L'As de coupe parle bien d'opportunités à saisir, donc on va vous mettre sur votre chemin des opportunités, donc c'est à vous de les saisir. Il va falloir vraiment vous affirmer, on le voit avec la force, montrer votre force et surtout utiliser cette force que vous avez en vous pour gérer vos émotions et atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Et on voit avec le mât qu'il y a une libération, qu'il y a une renaissance, un renouveau, un changement de vie, hein. Ça peut être une reconversion professionnelle, par exemple, c'est pas forcément un déménagement. Mais ça parle aussi de suivre davantage votre cœur et de suivre cette direction qui va vous amener beaucoup plus d'épanouissement. Parce que c'est vrai que c'est ce que vous recherchez. C'est vrai que l'année 2023, pour certains signes d'air, a été plus ou moins, on va dire, difficile au niveau émotionnel. Ça a été par moments assez chaotique. Mais là, on voit bien en fait de la sérénité retrouvée surtout pendant cette semaine. Et là, avec la carte tempérance deux fois, vous voyez, ça signifie ici, et le tarot insiste sur le fait que vous devez absolument faire des compromis dans toutes les actions que vous allez faire, et quel que soit le domaine de vie. Il faut absolument privilégier la communication. Privilégier aussi votre bien-être mental. La santé mentale, ça c'est très très important. Donc ressourcez-vous, prenez du recul, rapprochez-vous de la nature par exemple. Et faites le nécessaire pour votre bien-être, pour que vous soyez en synergie avec votre âme. Que vous soyez recentré pour pouvoir après, si vous le souhaitez, hein, prendre soin des autres. Il faut absolument que vous soyez euh, serein et sereine. Donc c'est ce qui vous attend pendant cette semaine, aussi une semaine quand même très, très dynamique, hein, avec pas mal d'opportunités et de bonnes nouvelles. On le voit bien avec l'As de coupe, hein, c'est quand même le bonheur, hein. Vous allez retrouver le sourire, hein, vous allez être plutôt content, hein, pendant cette semaine, hein. Suite à une nouvelle, suite à un changement, en tout cas quelque chose qui s'officialise et quelque chose vraiment qui vous appelle, qui vous pousse à aller de l'avant, à avancer. Non, c'est une très belle semaine. Allez, maintenant, quels sont les messages ici des anges pour vous? Qu'est-ce que les anges ont à vous dire pour cette semaine? Allez, j'ai choisi le tarot des anges. On va regarder ça. Ok. Ah, eh ben on a la lune, la majeure, ça commence fort.
Qu'est-ce qu'on a comme autre carte? On a super le 9 de feu, donc il va falloir continuer à se battre. Ça confirme ce que je vous ai dit. Vous affirmer, ne pas vous laisser faire et ne pas renoncer surtout. Et une autre, la majeure, on a de nouveau la force. Voyez? Donc c'est pas anodin d'avoir les mêmes cartes qui ressortent. Que veut vous dire ici les anges? Les anges veulent vous dire que vous avez une grande force intérieure et qu'il ne faut pas vous décourager, qu'il ne faut pas être trop dur avec vous-même, qu'il faut privilégier la communication, la paix, la sérénité. Voilà, donc ne soyez pas trop dur avec vous, c'est ce que veulent vous dire vos anges pour cette semaine. Vos anges aussi vous disent en fait qu'il y a pas mal de choses qui se préparent pour vous. Donc si vous souhaitez déménager, il y a beaucoup de choses qui se préparent pour vous, et dans le bon sens. Donc il y a fort à parier qu'il y aura un déménagement en ce début d'année. Vos anges vous disent aussi d'essayer de mettre vos peurs de côté et vos doutes de côté. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre intuition. Parce que ces peurs que vous avez, ces doutes, vous empêchent de déployer vos ailes, vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Et puis surtout, n'abandonnez pas, vous êtes une force de la nature, comme vous le dit la force. Avec le 9 de feu, on vous dit de ne pas renoncer, d'avoir toujours confiance en vous, confiance en votre potentiel et confiance en l'avenir. Parce que ça va, pour vous, ça va se déployer. Les opportunités vont se mettre, enfin, vont, seront là, voilà, seront là pour vous. Il va falloir les cueillir, si je peux dire ça comme ça. Donc, on va lire les messages pour chacune des cartes. La lune. Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Tout est dit. Vos peurs vous empêchent d'avancer. Ayez confiance en votre intuition parce que vous avez des perceptions psychiques très importantes. Donc il faut vraiment vous faire confiance, hein. Surtout pendant cette semaine. 9 de feu, ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et foi en vous. Donc affirmez-vous, hein, ayez confiance en vous, vous êtes une force de la nature, vous ne vous laissez pas faire et surtout vous avez un projet qui est clair. Donc voilà, vous allez mettre tous les moyens, c'est ce que je vois pendant cette semaine pour réussir. La force, une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Vous voyez, hein, cette force, vous l'avez. Comme je vous l'ai dit, vous avez une grande force intérieure. Et effectivement, cette force, elle va vous permettre d'aller jusqu'au bout des choses. Malgré tout, malgré les obstacles, malgré les blocages, vous allez vous montrer fort et déterminé. Vous n'allez pas faiblir, voyez. Vous n'allez pas vous laisser faire par les on-dit, par les personnes autour de vous, par les blocages. Non, vous allez les surmonter avec résilience, avec sérénité. Vous allez vous battre sereinement, calmement. Mais voilà, les résultats seront là pendant cette semaine. Il y a du résultat, il y a un résultat. Donc c'est plutôt de très bonnes nouvelles qui arrivent. Et puis surtout, ouais, faites-vous confiance. Ne vous laissez pas en fait distraire par en fait les opinions des autres ou ne vous laissez pas justement soumettre par vos peurs, vos doutes à cause du passé ou à cause d'énergie négative autour de vous. Voilà pour ce tirage de la semaine. Donc j'espère vraiment que ça va vous aider. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos retours. On se retrouve très vite. Très belle semaine à vous. Ciao ciao.